suis à la caserne de Montigny-le-Bretonneux. C'est l'endroit où les sapeurs-pompiers des Yvelines s'entraînent à la lecture du feu et à parfaire les techniques d'extinction. Et pour nous expliquer tout ça, je vais à la rencontre de Fabien. Salut Fabien. Salut Géraldine. Tu vas bien? Très bien, merci. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que font tous ces caissons ici? À quoi ça sert? Alors, nous avons sur le site de Montigny-Bretonneux 2 simulateurs. Un simulateur d'observation des phénomènes thermiques et un deuxième simulateur qui est le simulateur technique de lance où les sapeurs-pompiers s'entraînent à éteindre un incendie pleinement développé avec tout le matériel dont on dispose sur intervention. D'accord. Alors pourquoi est-ce que vous avez créé ce type d'entraînement? Alors l'objectif est de pouvoir reproduire le plus facilement possible et le plus fréquemment possible des simulations d'incendie, de la naissance du feu jusqu'au plein développement et l'apparition de phénomènes thermiques qui peuvent être dangereux pour les pompiers. Dans des conteneurs maritimes, ça permet d'avoir une reproduction qui est relativement fidèle et qu'on peut reproduire assez fréquemment. Bah écoute, je te remercie beaucoup Fabien pour toutes ces explications. Je t'invite à aller voir Thierry, qui est responsable de la session de formation de la journée et qui va s'occuper de toi pour le reste de la journée. Allez, je te suis. Salut Thierry, ça va bien? Bonjour Géraldine. Écoute, bienvenue. C'est moi qui te remercie de m'accueillir aujourd'hui. Eh bien, moi je suis très heureux de te recevoir parce qu'on va pouvoir te montrer ce qu'on fait ici. D'accord. Dans les boîtes qui sont derrière nous. Écoute, tu vas me montrer tout ça? Eh bien, avec plaisir. On va s'équiper, tu vas te mettre en tenue de feu avec un appareil respiratoire isolant. On va faire aussi un petit briefing technique et théorique. Et puis ensuite, on rentre dans la boîte. Allez, je te suis. Eh bien, viens avec moi. Très bien Géraldine. Eh bien, écoute... on a tout le matériel qui est ici et on a aussi ta tenue qui est là-bas. Donc on a tout préparé. Je t'invite à regarder et puis ensuite commencer à t'équiper. Ça marche. Bon, m'équiper en tenue complète, c'est obligatoire pour pouvoir rentrer dans le caisson et observer les phénomènes thermiques en toute sécurité. Alors je vous l'avoue, Thierry, qui connaît bien les procédures, m'a donné un petit coup de main pour m'équiper. Mais écoute, ça se passe bien, hein. Ça se passe pas trop mal. Hop, la bretelle, la cagoule on la mettra ensuite. Et me voilà enfin prête. Tu le remarques, ta tenue de feu, elle est propre, elle sent bon. Pourquoi? Parce que en fait, lorsqu'elle est partie du caisson, elle a été décontaminée. Et en fait, on s'est rendu compte avec le temps que tout ça, c'était cancérigène et que ça posait un certain nombre de problèmes en termes de santé. Et donc, on a décidé de nous mettre un protocole complet de décontamination après brûlage. Donc, c'est ce qu'on fera après le brûlage. Okay. On va t'équiper, on va mettre un aéri, un casque, une pièce faciale et ensuite, on va aller dans la boîte. Ça marche. Donc la boîte, c'est le caisson flashover dans lequel je vais me diriger. C'est un simulateur où les sapeurs-pompiers s'entraînent à la lecture du feu afin de comprendre les différents phénomènes qu'ils peuvent rencontrer. Mais avant de rentrer dans le caisson, ils doivent procéder au contrôle croisé, c'est-à-dire que chacun des binômes vérifie que son matériel est correctement positionné. Nous voilà enfin dans le vif du sujet. Nous rentrons à présent dans le caisson. L'endroit est plein de suie et plutôt exigu, mais j'ai confiance en Thierry. Le but, c'est de reproduire du feu dans son habitat, si je peux dire. Un peu comme si on était dans un appartement, en fait. D'accord, en condition réelle. C'est ça, tout à fait. Donc là, ça débute. Voilà, là, on est sur la naissance du feu. Le feu va se développer de plus en plus vite. Et là, on va se retrouver avec une situation qui fait qu'il faudra largement plus d'un verre d'eau pour l'éteindre. Là, on commence déjà à l'entendre crépiter. Et ça, c'est un signe. Quand le feu continue à croître, parce qu'il est toujours correctement alimenté en air, en fait. Avec une technique de lance très simple, on peut réduire son intensité assez facilement. Regarde bien. La maîtrise de Thierry est incroyable. Il connaît parfaitement l'évolution du feu et à quel moment il faut agir. On remarque quand même que le plafond commence à descendre. Thierry m'a confié la lance afin que je mette en pratique les techniques enseignées. Au-dessus de moi se trouvent les flammes. On les appelle les rollovers. Cela signifie que le feu se développe jusqu'au point d'augmenter la température des fumées et des gaz de pyrolyse qui s'auto-enflamment. Les conseils de Thierry m'ont permis de mieux comprendre et appréhender l'évolution d'un feu en milieu semi-clos. À présent, je conçois que ce métier n'est pas à la portée de tous. Ça va. On va essayer d'enlever au maximum tout ce qu'on peut. Le bois, tous les résidus, tout ce qui n'a pas encore brûlé. Les morceaux de plaques, les petits bouts de bois, on va tout sortir pour laisser place nette. Comme en intervention. En intervention, on fait pareil pour éviter des reprises de feu. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, nous, on va aller à la décontamination. Donc, la décontamination humide, c'est toute une procédure qui consiste à nettoyer la tenue de feu à l'aide d'un jet d'eau, d'une brosse et d'un peu de détergent avant de la retirer et il ne me restera plus qu'à passer sous la douche.
Bah écoute Thierry, je voulais te remercier. C'est moi. Un grand merci à toi pour le partage, parce que c'est important. On fait ça un peu dans l'ombre dans la boîte, donc pour nous c'est important d'être à la lumière et ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour ce moment passé avec toi. Tu reviens quand tu veux. Eh ben, y a pas de problème, je reviendrai. Merci. Eh bien, c'est au cœur de l'action spéciale caisson à Montigny-le-Bretonneux, c'est terminé. Et puis, bah, écoutez, moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!